Bonjour, l'émission Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission culturelle, économique, scientifique et naturellement politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une très grande dame engagée pour les bonnes causes, pour l'éducation des enfants. Elle a même une très grande association qui s'appelle Phoenix. Mais en même temps, elle est intéressée par ce qui se passe au Cameroun. C'est comme ça qu'elle était avec nous à la place de la République pour recevoir Maurice Kamto. Et en même temps, elle a vu comment les Camerounais sont venus de manière tout à fait nombreuse. Les Camerounais étaient nombreux à la place de la République. Et Maurice Kamto a été reçu avec ferveur, mais dans le calme. Donc, nous recevons Madame Marcelle Macam, présidente de l'association Phoenix. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Danciné. Merci pour l'invitation. Madame, vous le méritez. La première question, que pensez-vous du fait même que la réception avec la diaspora camerounaise à la place de la République a été un grand succès? Comment on peut expliquer ce succès? Alors, merci pour cette question pertinente. La mobilisation du 31 mai 2025 était un grand succès. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont soif de la liberté. Les Camerounais veulent sortir, n'est-ce pas, de l'obscurité, de l'obscurantisme dans lequel nous sommes plongés depuis 43 ans. Et c'est vrai que nous avons préparé le terrain depuis 2018 déjà. Lors de la campagne présidentielle de 2018, nous avons vu comment le système a tout fait pour museler voilà, les Camerounais, de ne pas se prononcer en ce qui concerne les votes. La campagne électorale déjà, tout le monde était muselé et il a sorti de ces votes-là, ils se sont déclarés vainqueurs des votes alors que ils ont dit qu'ils avaient eu 74% de réussite et le parti du MRC de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, avait eu que 14%. Donc voilà, et ils se sont déclarés vainqueurs dès les élections présidentielles 2018. Et nous n'étions pas au courant. Nous avons organisé, voilà, avec les compatriotes de la diaspora, surtout ici en France, nous avons commencé à faire des manifestations pour déclarer le non au hold-up électoral. Donc tous les samedis, nous organisions des manifestations pour dénoncer le non au hold-up. Et après coup, ils ont arrêté le président Maurice Kamto, qu'ils ont mis en prison, ils l'ont embastillé. Et beaucoup de militants du MRC qui se trouvent encore actuellement en prison. Il s'agit de Olivier Bibounissac, de Alain Foguet et beaucoup d'autres militants qui ont été embastillés injustement. Et depuis lors, nous avons pris sur nous de faire le travail de sensibilisation afin d'informer le peuple que le peuple a le droit de dénoncer, de demander leurs droits, de demander leur liberté. Et le système en place, et c'est ceux qui nous gèrent le pouvoir, sont tous des aplaventristes. Donc, ils ne veulent pas le bien des Camerounais et il suffit qu'un Camerounais dénonce pour qu'on l'arrête, pour le mettre en prison ou qu'on le muselle ou qu'on l'assassine même. Il y a un de vos confrères journalistes qui s'appelait Martinez Zogo qui a été assassiné et jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont été pointés du doigt comme Amougou Belinga qui était directeur de l'Anecdote qui était une chaîne de qui est une chaîne de télévision au Cameroun a été arrêté, mais sauf que le procès n'a pas encore eu lieu jusqu'aujourd'hui. À chaque fois, il renvoie le procès. Donc, vous voyez que le système fait tout pour ne pas rendre le verdict et c'est toujours un signe d'embastillement.
de confiscation du Eh pouvoir. bien, la jeunesse camerounaise d'ici Mhm, va vous poser quelques questions à la personne de Laetitia. mhm. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Mme Marcel Makam? Bah, je pense que c'est alarmant de savoir qu'en 2025, on a toujours ce constat-là. Mais concernant la rencontre de Maurice Kamto, elle a quand même eu un fort impact, non seulement au sein du continent, au vu de ce qu'on entend et du fait que même son retour à Douala a été controversé bon, par les opposants tels que c'est dit médiatiquement. Mais il y a eu aussi un fort impact à l'échelle du continent, voire même d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, où lors de son meeting, Tidiane Tian a également aussi cité justement le rassemblement des Camerounais pour soutenir et appeler aussi à la même chose auprès de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on voit tout cela, est-ce que vous avez un petit espoir, ou est-ce qu'il y a une lumière d'espoir que cet engouement du peuple, la voix du peuple qui résonne maintenant au-delà des frontières, puisse renverser la donne? Merci pour la question. Ce que moi je vais vous dire, les problèmes concernant le Cameroun sont très très graves. Le- le- la- les problèmes sociaux, politiques et économiques au Cameroun sont très fondamentaux. Et le travail que nous avons fait d'arrache-pied pour pouvoir sensibiliser le peuple, le résultat s'est retenti le 31 mai ici à Paris sur la place de la République, la place mythique qui est la place de la République. J'ai vu l'engouement du peuple. En fait, c'était pour moi, ce n'était plus une question de réussite. C'est-à-dire que pour moi, c'était évident. C'était évident, pourquoi? Parce que la sensibilisation du peuple a atteint son objectif et l'étincelle a pris. Quand je dis l'étincelle a pris, je rebondis sur le retour de son éminent professeur Maurice Kamto au Cameroun, à son arrivée, parce qu'il a annoncé son arrivée au Cameroun. Il n'a pas dit qu'il partait faire un meeting. Il a dit qu'il partait échanger avec les cadres du MRC. Et les partisans de Maurice Kamto, les sympathisants, pouvaient venir le voir. Sauf que le système a manipulé en disant non, ils n'ont pas voulu qu'il puisse accéder à son lieu de réunion, en fait. Comment il était à Douala. Il était à Douala. Il avait pris des appartements pour attendre le lendemain pour aller à son siège. Au siège du MRC. Sauf que il a été séquestré, voilà, à son siège, pas à son siège, il a été séquestré à son domicile pour l'empêcher d'aller à son siège, avoir l'échange avec ses cadres du MRC. Et ce qui n'est pas normal. Vous ne pouvez pas empêcher un opposant, qui plus est le seul opposant même d'ailleurs, qui dénonce le système depuis 2018, vous ne pouvez pas l'empêcher d'aller voir ses cadres. Vous ne pouvez pas d'aller tenir une réunion avec ses cadres. Vous dites que lui, il n'a pas annoncé qu'il devait tenir un meeting. Ça n'a jamais été un meeting. Et vous l'avez embastillé de peur qu'il n'aille rencontrer ses cadres. Pourquoi vous avez peur? De quoi est-ce que vous avez peur? Mais dans ce cadre-là, est-ce qu'il n'y a pas... parce qu'il y a quand même des lois, il y a une constitution, on parlait justement même hier de l'Union africaine, même si certaines choses doivent être repensées. Ce n'est pas dans ce cadre-là qu'il faut justement faire appel aux institutions en place pour qu'un ordre se rétablisse? Moi, c'est que sachez que les institutions sont bafouées au Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays de droit. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'institution. C'est-à-dire que les gérants du système sont tous des vieux séniles. Non seulement c'est des vieux séniles, c'est des braqueurs, c'est des voleurs. Ils ne sont pas des vrais patriotes. Non seulement ils ne sont pas des vrais patriotes, moi je le dis et je peux le citer haut et fort ici. Je vais faire appel comme ça aux personnes qui gèrent le Cameroun comme des malfrats. Il y a Grégoire Ona,
qui d'ailleurs m'avait invité en 2019 d'aller au Cameroun pour assister au dialogue qu'ils avaient convoqué les Camerounais pour aller au dialogue, le dialogue national. Et moi, à mon humble avis, j'ai dit que ce n'était pas un dialogue, c'était un monologue. Parce que pour inviter les Camerounais, il faut un dialogue inclusif et non un monologue. Donc, du coup, j'ai préféré ne pas y aller parce qu'il avait pris ma photo, il a affiché sur sa page. M'inviter, petite sœur, viens au dialogue. Moi, je pouvais pas y aller. Donc, vous voyez un système qui braque la République. Un système qui braque la République. Le peuple ne peut pas se défendre. Le peuple est perdu au jour d'aujourd'hui. Nos jeunes, nos enfants, je prends l'exemple des jeunes, quand ils finissent des études à l'université, ils n'ont pas de travail. Et ceux qui arrivent, la minorité qui arrive à avoir un job, ils passent par quoi? Par ils se font sodomiser, si vous voulez, permettez-moi de citer, ils se font sodomiser par les gens du système pour avoir un poste. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. L'État du Cameroun aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, n'a plus de pouvoir que pour eux-mêmes. C'est-à-dire le garant de le garant de la population du Cameroun, c'est le système. Mais quand le système maintenant est contre le peuple, on peut s'attendre à quoi? Mais madame, c'est un gouvernement de braqueurs, c'est très grave. Oui, c'est très très grave. Et si j'invite le représentant de ce gouvernement de braqueurs, est-ce que vous êtes disposé à lui porter la contradiction? Justement. Parce qu'on est en démocratie. Oui, tout à fait, je peux apporter les contradictions. Et ce serait bien. Voilà. Parce que vous voyez comment ça se passe sur des plateaux ici, lors des campagnes électorales ici en France. Vous voyez Macron, par exemple, et Marine Le Pen se partager des plateaux pour échanger, parce que la politique, c'est un débat d'idées. Absolument. Vous voyez, ils les invitent à la télévision. Les Français assistent au débat et les Français choisissent qui est-ce qui va gouverner la France. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Est-ce que vous avez déjà vu Biya se poser sur un plateau, échanger avec son adversaire politique? Ce n'est pas normal. Donc, tout ce qu'on nous présente comme normal n'est pas normal. Et la normale est devenue normale au Cameroun. Les Camerounais sont tellement assujettis qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de méritocratie au Cameroun. Et ce n'est pas normal. Voilà. Vous voyez le retour de Maurice Kamto, de son excellence, de son éminent professeur Maurice Kamto au Cameroun, nous prouve que le peuple a soif du changement. Ils ont tout fait. Le peuple a bravé les policiers pour aller au siège du MRC attendre le professeur Maurice Kamto. Vous voyez? Il y avait eu du monde. Ça donne, tu m'as posé la question de savoir tout à l'heure. J'ai vu que à la place de la République, le Nord était très bien représenté. Tout à fait. Maurice Kamto, il a dit que dès qu'il sera élu, si le peuple camerounais le lui permet, il est là, sa première visite, ce sera dans le Nord. Dans le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest et le Nord, oui. Il veut consolider davantage l'unité nationale, c'est bien ça? Tout à fait. Eh bien voilà, tout à fait. Un bon programme. Et c'est un bon programme. Et d'ailleurs, son programme, il faut être vraiment, avoir la malhonnêteté intellectuelle ou malvoyant pour ne pas valider son programme politique. Parce que c'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Le programme politique du professeur Maurice Kamto est clair et limpide comme l'eau de roche. Pour reconstruire le Cameroun, ce programme politique-là, tout le monde devrait le voter. Et le président du MRC est l'homme de la situation. Mais justement, en parlant du programme, est-ce que vous pouvez nous reciter les grandes lignes? Les grandes lignes, c'est quoi? Nous n'avons pas d'infrastructure au Cameroun. Là, il fait appel à chaque Camerounais qui pourrait, ne serait-ce qu'avec 1 euro, contribuer pour la construction des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des forages de points d'eau ou de l'eau, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'eau au Cameroun. Moi, j'ai failli mourir en 2013 quand je suis partie au Cameroun. J'ai bu une gorgée d'eau. Une gorgée, hein.
Pourquoi? Parce que quand je voyage, j'arrive à Yaoundé, je prends l'exemple sur moi-même, parce que j'ai vécu cela. Il y a beaucoup de cas de décès au Cameroun. On peut apparenter ces décès-là au poison, alors qu'en réalité, c'est pas le poison, c'est l'eau qui tue. Pourquoi? Parce que dans l'eau, s'il y a des bactéries dans l'eau, c'est capable de vous tuer. Bien sûr, mais du coup, quand on dit on fait appel aux Camerounais, parce qu'on a quand même fait le constat, Oui. aujourd'hui, la population, de ce que j'entends et de ce qu'on voit, vit des fois en dessous du seuil de la cette population. pauvreté, exactement. Donc, quand on dit on fait appel aux Camerounais, à qui on fait réellement appel pour contribuer à la hauteur de ces 1 euro? Si déjà 1 euro, eux, leur permettent de vivre, à qui vraiment on s'adresse dans ce cadre? Déjà, en diaspora, nous sommes très nombreux. Quand on fait appel aux Camerounais, c'est aux Camerounais qui ont la possibilité de contribuer 1 euro. C'est pas pour appauvrir encore plus ceux qui n'ont rien. Parce que c'est vrai, la pauvreté, le seuil de pauvreté a atteint son summum au Cameroun. Et c'est paradoxal. Pourquoi? Parce que la diaspora, c'est la diaspora qui fait vivre le Cameroun. La diaspora contribue beaucoup pour le développement du Cameroun. Donc, et la diaspora est capable de contribuer pour reconstruire le Cameroun. Donc, moi, j'appelle surtout la diaspora à contribuer parce que déjà, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, il a créé un lien pour la campagne électorale. Moi, j'appelle la diaspora à contribuer dans ce lien-là pour soutenir cette campagne politique. J'appelle toute la diaspora, tout entière, à contribuer dans ces liens-là. Même au Cameroun, les hommes d'affaires qui sont au Cameroun sont à mesure de contribuer. Je les invite à contribuer dans ces liens-là pour apporter le soutien au professeur Maurice Kamto. Quelles sont les autres grandes lignes qui, au niveau social, économique et même politique, puisqu'on est en train de décrire ce qui se passe actuellement, qui nous permettent de dire que là, il y a un changement concret qui arrivera en octobre prochain, s'il est élu le 3e président? Vous savez, moi, je peux dire que le professeur Maurice Kamto, il est l'homme de la situation et il a des capacités à changer les choses. Pourquoi? Déjà, il était encore au système. On lui a confié une mission d'aller dans le nord. Il y avait un problème entre le Nigeria et le Cameroun, à la frontière, dans le problème de Bakassi. Donc, il a pu se battre pour gagner le procès de Bakassi, parce que c'était un procès très difficile. Il a gagné ce procès-là. Non seulement il a gagné ce procès-là, il a gagné beaucoup de procès pour l'Afrique. Vous voyez, vous avez entendu à la place de la République, si vous aviez été à la manifestation, il a dit qu'il soutenait les États de l'OUE. Il a demandé, en général, de soutenir les États de l'EAS. Donc, quand il donne son soutien aux États de l'EAS, c'est parce qu'il est non seulement un panafricaniste, et notamment, il a les capacités, il a les valeurs qu'il défend sont des valeurs qui peuvent porter le Cameroun vers le développement. Donc, du coup, le MRC fait beaucoup sur le territoire camerounais, sauf que ils sont toujours en train de le combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de quitter leur siège où ils sont en train de toujours puiser voilà, les richesses comme les contribuables des Camerounais. Sinon, le MRC travaille beaucoup sur le territoire, dans le cadre de la propreté, déjà, il travaille et il fait des forages de points d'eau dans des villes, dans des villes septentrionales, les plus retirées de la capitale. Donc, du coup, rien que ça, c'est déjà un pas. Ça prouve que si les Camerounais le soutiennent, il est capable de faire plus. Son programme politique est très bien détaillé. Madame, on lui reproche d'avoir été dans le gouvernement de Popol. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Et les gens me disent, mais camarade, comment tu peux faire la communication de quelqu'un qui a mangé avec Paul Biya et qui tout d'un coup, parce qu'il ne peut plus manger, il se retrouve dans l'opposition? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la désinformation? C'est la désinformation. Tout ça, ils essaient toujours de jeter l'opprobre sur le professeur Maurice Kamto. Ils ont même été pire encore. Ils ont dit des choses tellement condamnables
pour après se désavouer. Ils ont même été jusqu'à dire qu'il avait violé un enfant de 14 ans. Oui, Est-ce que oui. c'est normal? Ils l'ont accusé de pédophilie. Est-ce que c'est normal ça? Des responsables comme le professeur Messanga Nyamjin, je le cite, parce que c'est lui qui l'avait accusé de pédophilie. Tout ça pourquoi? Pour jeter de l'opprobre sur lui. Est-ce que c'est normal? Pour des personnes consciencieuses et normaux, est-ce que vous devez attaquer votre camarade de lutte en bas de la ceinture? Non, c'est avec les idées. Donc, le Cameroun, aujourd'hui, est assujetti. Et justement, quand on parle des idées, parce que le Cameroun fait partie de ce qu'on appelle l'Afrique, le centre, hein, Ouais. cette région de l'Afrique, on sait, est l'une des plus prospères au niveau de ses sols, au niveau de ses ressources naturelles. Donc, quelle est aussi la vision et surtout quand même économique? Parce quand on dit qu'on vit sur le peuple vit sous le seuil de pauvreté, on sait simplement parce que les ressources sont exploitées de manière inégale. Donc, est-ce qu'il y a aussi un plan concret pour simplement montrer au peuple camerounais que le sol sur lequel il marche chaque jour va vraiment donner des fruits fructueux à l'ensemble? Parce qu'il y a tout à faire de ce qu'on entend, mais dans ce cadre-là, quel est le plan d'action pour montrer aux Camerounais qu'aussi, en élisant Maurice Kamto, c'est aussi le retour de leur lettre de noblesse et de la grandeur du pays tel qu'il est, puisqu'on l'appelle aujourd'hui quand même le continent. Oui, la question est très pertinente. Le Cameroun, c'est vrai, aujourd'hui est appelé continent parce que c'est un vrai continent. Hein, ce continent, il est au centre, il est basé au centre de l'Afrique et la superficie est de 475 000 kilomètres carrés et nous sommes à plus de 30 millions d'habitants aujourd'hui. Mais non recensés, hein, parce que il y a de cela 30 ans, on était à 25 millions. Donc, 30 ans après, vous comprenez que nous sommes à plus de 30 millions d'habitants. Donc, les personnes n'ont pas arrêté de faire des enfants. Et nous avons un sous-sol très, très riche aujourd'hui. La chance que le Cameroun a, c'est d'avoir un sous-sol très fertile. Et on pouvait en faire de ça quelque chose. Mais ce qui m'a convaincu que le Cameroun, ça va mal, c'est quoi? Il y a dans les années 2000, dans les années 80, 86, jusqu'en 86, le Cameroun était capable de produire des motos, par exemple, et exporter à la Chine. Du riz, on exportait du riz à la Chine. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes même plus capables d'avoir même nous-mêmes, parce qu'il y a des gens qui dorment au Cameroun sans manger un grain de riz. Vous vous imaginez? Alors qu'on était des exportateurs, c'est-à-dire qu'on livrait le riz à la Chine, les motos qu'on fabriquait au Cameroun, on livrait à la Chine. Aujourd'hui, on est incapable de l'avoir pour nous, alors que le sous-sol est fertile. Est-ce que vous, étant jeune, vous trouvez ça normal? Le Cameroun est fertile, il y a de quoi faire. Le sous-sol est riche, très riche même. Donc, j'ai pas pris les notes pour quantifier le pourcentage de richesse qu'il y a dans le sous-sol, mais je peux vous garantir que moi, j'ai quel âge aujourd'hui? J'ai 56 ans aujourd'hui, et je peux vous garantir que le sous-sol camerounais, il y a de quoi faire. Et si on donne la chance au professeur Maurice Kamto de pouvoir prendre la tête du pouvoir, je pense que nous allons l'accompagner parce qu'il ne va pas le faire seul. Il ne va pas travailler seul pour le changement au Cameroun. Il va falloir que tous les Camerounais puissent mettre la pierre à l'édifice, puissent contribuer pour travailler d'arrache-pied afin de refaire les choses. Si nous travaillons bien, d'ici 5 ans, on aura le plus-value. C'est-à-dire que le système sera changé à tous les niveaux parce qu'il y a de quoi faire, il y a des ressources. Madame, si tout ce que vous dites s'avère être exact, s'avère être applicable une fois que Maurice Kamto aura été élu. Mais il sera un peu comme le Ousmane Sonko sénégalais. Oui. Et je suis très content à plusieurs reprises qu'il ait fait référence à ce qui s'est passé au Sénégal. À ce moment-là, nous,
avec Laetitia et toute la jeunesse de l'Union internationale des journalistes africains et les membres du jury du trophée Mireille Makeba, nous serions tentés d'attribuer le trophée Mireille Makeba à notre ami à notre ami Maurice Kamto. Maurice Kamto, Ouais. et avec tous les honneurs. Ouais, tout à Alors, fait. c'est une proposition que nous envisageons, évidemment, avec pour le moment beaucoup de réserves. Mhm. On dit que si il devient le Ousmane Sonko camerounais, sortir de l'état actuel des choses, devenir président de la République ou premier ministre, Mhm. travailler et réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes, Mhm. ce sera encore un bel exemple. Après le Sénégal, le bel exemple est venu du Cameroun. Alors, Oui. vous pouvez leur dire qu'ils sont sur la liste de ceux qui peuvent avoir le président Maurice Kamto, le professeur éminent Maurice Kamto, Mhm. est sur la liste de ceux qui peuvent avoir le trophée Mireille Makeba. Tout à fait. Donc, vous parlez là d'un exemple. Non seulement c'est un exemple, c'est un rôle modèle pour la jeunesse. Parce que, voilà, il a tous les atouts pour représenter la jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui est perdue. La jeunesse est dépravée. Donc, ils n'ont pas de rôle modèle. Pour avoir une éducation, pour avoir une culture, il va falloir que la jeunesse puisse calquer sur sur les parents. À partir du moment où la jeunesse ne peut pas se retrouver, ne peut pas avoir un rôle modèle, ils sont perdus. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous allez entendre des crimes par-ci par-là, des assassinats par-ci par-là, parce que la jeunesse est perdue. La jeunesse est dépravée. Donc, moi, avec Abdelaziz Moundé, nous avons reçu ici les étudiants qui sont venus d'Ukraine. Et parmi ces étudiants-là, il y avait plein de Camerounais. Nous avons réussi à recevoir 1480 étudiants qui sont venus et qui ont fui la guerre en Ukraine pour venir ici en France. Et nous avons réussi à intégrer 480 étudiants. Et parmi, il y avait de nombreux Camerounais qui ont fui le Cameroun pour aller en Ukraine. Qui ont fui l'Ukraine pour venir en France. Pourtant, ils ont fui le Cameroun. Ils fuient la misère, ils traversent le désert, ils vont en Ukraine, pendant que d'autres meurent dans la Méditerranée, d'autres vont plutôt en Ukraine. Arrivés en Ukraine, la guerre s'est déclenchée, ils se sont retrouvés ici en France. Il y a beaucoup comme ça qui misèrent ici. C'est ça, en fait, la première question, parce que justement, on parle de tout ça, l'Ukraine haute, mais quand il y a eu tous ces massacres, l'Union européenne a agi. En tout cas, les pays ont fait quelque chose. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on sait que l'Union africaine, il y a plein de choses. Enfin, qu'est-ce qu'on attend aussi des institutions en place? Et quand je dis des institutions qui montrent qu'ils aident justement pour les autres pays, pour aussi, est-ce qu'il y a un appel en fait qui a été fait ou qui va être fait, parce que c'est aussi de droit, pour que ces institutions puissent venir aussi en aide ou apporter un appui par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui? Présentement, les choses, moi je pense que les choses ont été mises sur pause au Cameroun. Quand tu parles d'appel, du Cameroun ou de la France? Que ça soit du Camerounais ou même de Maurice Kamto lui-même, parce que je pense qu'il est en droit, en tant que représentant à la tête du pays, de faire aussi appel à ces institutions. Donc, est-ce qu'il y a eu des appels faits? Il fait appel à des institutions, mais sauf que, comme à chaque fois il est braqué par le système, mais c'est vrai, c'est peu de le dire, hein. Je n'exagère rien quand je le dis. Comme à chaque fois il est braqué, ça passe incognito. Ça passe incognito. Donc, il fait appel, oui. Puisqu'il représente, il a fait le droit. Il a défendu les États de l'Afrique, tout le monde a vu. Donc, voilà. Tu parlais du trophée Mireille Makeba. Le trophée, c'est pas pour rien. C'est par rapport à tout ce qu'il a pu faire mettre sur pied comme initiative que ce trophée-là lui sera remis. Donc, à sa place, en fait, quelqu'un d'autre à sa place, s'il n'avait pas pris les initiatives, ne recevrait pas ce trophée-là, n'est-ce pas? Donc, il y a par exemple, le jeune Ibrahim Traoré, là. Regardez, par exemple, le Burkina. Le petit, il est en train de faire son chemin. Peut-être qu'il va finir comme Thomas Sankara, on ne sait pas, mais sauf que aujourd'hui, il travaille et on voit. Comme le Sénégal. Donc, justement, il travaille et on voit. Quand on a aujourd'hui ces exemples-là,
qu'est-ce que le Cameroun attend et qu'est-ce que ces hommes de tête, et donc là aujourd'hui on parle de Maurice Kamto, pour pouvoir poser des actions concrètes. Dans un premier temps, moi je pense qu'il va falloir que le vote, c'est dans quelques mois. Dans un premier temps, Absolument. oui, dans un premier temps, il va falloir que les Camerounais contribuent au vote. Même si on est conscient qu'ils vont tout faire pour braquer les urnes, il va falloir que les Camerounais contribuent, la jeunesse ou les parents qui partent s'inscrire sur des listes électorales. Déjà. Parce que Maurice Kamto dit, on gagnera les élections par les urnes et dans la paix. Mais donc là, ça s'adresse vraiment pas, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'on a la double nationalité ne fait foi. Oui, la double nationalité, vous savez, tous ceux qui gèrent le système au Cameroun ont tous des doubles nationalités. Hein. C'est pour ça que... ça ne devrait même pas être problématique. Ouais. Pour aller s'inscrire sur des listes électorales, sachant que plus de 90% des gens du système, en fait, des travailleurs dans le système, ont les doubles, sinon triples nationalités. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la diaspora peut elle-même voter? La diaspora peut voter. La diaspora peut voter. Vu qu'ils ont eux-mêmes au Cameroun les triples nationalités, pourquoi est-ce que la diaspora ne pourrait pas voter? Pourquoi? Alors, je suis... Donc, c'est d'un poids, deux mesures. Quoi. Alors, dans ces conditions, je pense que vous allez faire comme le peuple sénégalais. Oui. Dans le calme, désavouer ceux qui braquent actuellement, comme vous le dites, le peuple camerounais. Voilà, donc, tout à fait. Nous comptons sur la diaspora pour se mobiliser alors massivement. Il faut maintenant commencer par s'inscrire pour pouvoir voter. Tout à fait. Mais aussi, nous comptons sur le peuple dans l'intérieur du pays, Bafoussam, que ce soit Yaoundé, que ce soit je sais où, qui s'inscrivent massivement et qui surprennent le pouvoir par la démocratie. Moi, ça, c'est possible. Ouais, franchement, j'invite tous les Camerounais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et toute la diaspora entière, de partir voter, de partir s'inscrire déjà, sur la liste électorale, et de partir voter le jour des votes. Parce que c'est ça, c'est les voix qu'ils vont mettre dans les urnes qui vont compter. Et donc, est-ce qu'on peut rappeler les grandes dates, justement, pour les inscriptions et pour les votes? Les votes, c'est le mois d'octobre. Oui, mais est-ce qu'on a déjà les dates fixes, c'est-à-dire là pour les inscriptions, par exemple sur les listes? Déjà, dans un premier temps, ils n'ont pas sorti la liste électorale. Déjà, pour commencer. Il faut déjà que le système arrive à libérer la liste des programmes électoraux pour que les proposants puissent se positionner. Et cette liste-là est censée être... il devait divulguer ça depuis le mois de février ou le mois de janvier. Mars, ouais. Oui. Bon. Et ce qui n'est pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. En dehors de Maurice Kamto, est-ce qu'il y a d'autres candidats? En dehors de Maurice Kamto, il y a Cabral Libye. Cabral Libye, qui est le président du PCRN. On n'en entend pas souvent parler. C'est pourtant un candidat qui est, voilà, il est même député. Cabral Libye. Dans l'opposition, bien sûr. Dans l'opposition, mais qui combat l'opposition. Ah, ça, c'est pas bien. C'est paradoxal, hein. Oui, un opposant qui combat un opposant... allez comprendre quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle du camerounage. Oui, voilà, tout à fait. C'est pour ça que je dis, la majorité, c'est des aplaventristes, même les journalistes. À part lui, qui encore? À part lui, il y a, franchement, je me suis arrêtée juste sur Maurice Kamto et Cabral Libye. En dehors des deux, là, moi, je vois plus personne, hein. Donc, je m'arrête sur ces deux candidatures. Et moi, je pense que Cabral Libye ne fait pas le poids. Déjà. Mais que justement, quand on parle de l'unité camerounaise, puisque c'est ce que le professeur Maurice Kamto prône, est-ce que ce n'est pas aussi là de faire un appel à l'ensemble des opposants pour s'unir, au moins pour avoir des élections transparentes et apaisées? Et justement, c'est le fait de fédérer qui va faire en sorte que on ait le maximum des voix possibles. Maintenant, s'il essaie de faire l'appel
et que les autres ne veulent pas le rejoindre, vous allez faire comment? Au C'est moins ça essayer, oui, peut-être. voilà. Faire Mais appel pour que tous les partis politiques puissent s'unir. Ça, c'est un euphémisme de dire au Cameroun, le continent, ça se passe toujours autrement. Mais moi, mon souhait, c'est que tous, ils se regroupent, même s'il y a 100 partis, qu'ils se regroupent et qu'ils votent une seule personne, qui n'ait pas la malhonnêteté de reconnaître celui qui est à même de pouvoir porter le, le, le changement au Cameroun. Parce que actuellement, il y a un problème de tribalisme qui sévit. Voilà. Le fait de désorienter psychologiquement les Camerounais, vraiment, ça, c'est problématique en fait. Parce qu'ils utilisent le tribalisme pour, comment dire, pour manipuler le peuple. Mais ne vous inquiétez pas, le pouvoir appartient au peuple. Quand le peuple décide, personne ne peut aller contre la voix du peuple. Personne. Donc, vous avez vu l'exemple, le Sénégal. l'exemple du Sénégal avec... C'est ça. mhm. Mais c'est pour ça qu'un rassemblement, je ne sais pas, hein, parce qu'on a vu que pour la Côte d'Ivoire, il y a eu ce côté-là, mais un rassemblement des partis, au moins pour une liste équitable, Mhm. pour qu'après les élections, est-ce que cela peut être aussi une idée pour faire avancer un petit peu les choses? Bah, il faut toujours copier le bon exemple. Hein. Donc, si le Sénégal l'a fait et que ça a marché, pourquoi pas le Cameroun? Parce que, voilà, pour finir, il va falloir vraiment qu'on puisse ancrer ce changement-là en le matérialisant pour que les Camerounais soient libérés, en fait. Les partisans de Foundi, qu'est-ce qu'ils disent? Les partisans De Foundi, du qui est Foundi. décédé. Ah, John Fundi, Voilà, il SDF, avait... Oui, le mais SDF, lui, il avait quand oui, même... il y a lui, il y a lui, comment il s'appelle, Joshua aussi, Voilà. oui, qui est du SDF. Il y a aussi un partisan qui était de Maurice Kamto, qui avait créé aussi son parti qui s'appelle APAR. Donc, dans son parti, moi, je vois pas les partisans, hein, je ne vois pas les militants, je vois que lui. Donc, du coup, c'est assez compliqué la campagne politique au Cameroun. Mais Donc, les partisans de Foundi sont avec Moïse Kanto. oui, tout à fait. Ils ont raison et ils vont battre campagne, surtout Oui, dans le Nord, pour oui, que... Voilà, oui, très tout à bien. fait. Ça, c'est une Donc, bonne nouvelle. ouais, Parce ça, que c'est une bonne Foundi, qui nouvelle. est décédé, a été Oui, un excellent opposant. oui. Il avait même battu Popol. Et il avait battu Popol. Ils ont triché Et pour... après, ils ont triché pour rester encore au pouvoir. Donc, Parfait. c'est dommage. Donc, voilà, c'est ça. Les Camerounais doivent pouvoir prendre leur destin en main. C'est les Camerounais qui doivent décider de leur destin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'appelle ici le peuple camerounais de pouvoir se lever, prendre le temps d'aller s'inscrire sur les listes électorales, même si nous sommes conscients que on ne le dira pas assez, que le système fera tout pour bourrer les urnes, mais il va falloir quand même que chacun puisse faire son devoir citoyen, c'est de se lever, aller s'inscrire sur des listes électorales et aller voter. Il faut faire surtout appel aux femmes. Oui, j'ai Vous fait êtes vous-même... justement la jeunesse et Ben les oui, femmes. madame, vous êtes Oui, où? j'ai fait justement À appel la jeunesse. à la jeunesse et aux femmes. Je suis présidente de Phoenix Action Solidaire Internationale, qui est un pôle d'intégration pour venir en aide aux personnes en situation de précarité et pour l'accompagnement de la femme et la mise en visibilité de la femme africaine et afrodescendante, et afropéenne et afrodescendante en diaspora, en les accompagnant sur le plan administratif. Donc, les femmes jouent un grand rôle dans la société. Ils jouent un rôle majeur parce que c'est la femme qui est la mère nourricière. C'est la femme qui porte la grossesse, qui accouche et qui donne l'éducation à l'enfant. Donc, j'appelle à toutes les dames, je lance un appel à toutes les femmes camerounaises de pouvoir se lever. J'ai vu une maman là, lors du retour de Maurice Kamto. Il n'y avait pas qu'une seule, il y avait une grande-mère là, avec l'arbre de paix, qui est partie, elle s'est roulée par terre parce qu'elle attendait le professeur Maurice Kamto, elle attendait son arrivée. Voilà, c'est comme ça que la grand-mère, elle a fait, elle est venue attendre le professeur Maurice Kamto. Personne ne l'a forcé de le faire. Elle l'a fait intimement.
donc en son âme et conscience, elle veut le changement. Donc, j'appelle ici les mamans, nos filles, nos sœurs, de pouvoir prendre conscience que le destin, notre destin leur appartient, notre destin est entre leurs mains. Qu'elles puissent s'élever, aller s'inscrire sur les listes électorales et partir voter au moment venu. On vous donnera les dates pour aller au vote. On vous donnera en fait, vous connaissez déjà les différents bureaux où des LECAM où il faut s'inscrire sur des listes électorales. Donc, allez vous inscrire. Ceux qui n'ont pas de pièces d'identité, vous pouvez demander à l'entourage de pouvoir vous indiquer comment faire pour obtenir une pièce d'identité pour aller s'inscrire. Donc, voilà. Mais c'est une bonne conclusion. La jeunesse dans tout ça, est-ce qu'elle est également appelée à aller voter? Bien Et sûr. quel serait peut-être en un mot, Mhm. vraiment le mot d'encouragement? Mm. Parce que je pense que la jeunesse aujourd'hui est consciente de son impact, mais elle est aussi consciente elle souhaiterait avoir un avenir radieux. Tout à fait. Donc, quel est vraiment le mot qu'on pourrait lui donner afin de comprendre que son avenir radieux est tracé? La jeunesse aujourd'hui est tellement dépravée et tout ce que je peux donner comme conseil à la jeunesse, c'est de prendre conscience que eux-mêmes ils voient l'état des choses, la situation politique au Cameroun. Ils voient comment, lorsqu'ils finissent les études, ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas, la majorité des licenciés font le Bayam Sanam ou le Ben Skinner. Les Ben Skinner, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de prendre les motos pour aller faire les taxis avec les motos. On les appelle les Ben Skinner et c'est pas normal. Donc, je vais dire à cette jeunesse-là qui soit sont à l'université encore et vont finir leurs études toujours, ils ne vont pas avoir de l'emploi. Je vais appeler cette jeunesse-là, ceux qui sont encore au lycée et ceux qui sont dans les universités, de pouvoir, ceux qui sont en âge de voter, de pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales pour, en fait, pour arracher leur destin entre les mains des braqueurs. C'est tout ce que je peux dire, oui. Parce que ce système est un système qui braque. Il n'y a pas de méritocratie au Cameroun. Et je ne pense pas que cette jeunesse va continuer à se laisser martyriser par ce système. Donc, j'appelle vraiment massivement la jeunesse à aller voter. On ne force pas la jeunesse de choisir son candidat politique ou son candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes libre de choisir qui vous voulez, mais allez vous inscrire déjà à la base et le jour des votes, allez voter. Alors, avec, si c'est possible, l'élection démocratique, sincère de Maurice Kamto prochainement, on peut dire qu'on ouvre une nouvelle page de l'histoire camerounaise. Une très belle page de l'histoire camerounaise que nous allons ensemble écrire et donner ce qu'on appelle le nouveau souffle au Cameroun, qui a toujours été un pays phare. On l'appelle même un pays continent. Donc l'occasion est bonne pour que ce pays continent intervienne dans la situation actuelle, dans un monde difficile. Madame, quand vous voyez Trump, quand vous voyez Poutine retourner des armes incendiaires contre des populations, il faut une démocratie camerounaise et africaine bien assise pour tenir tête. Donc, ce sera le mot de la fin. Une nouvelle page de l'histoire camerounaise avec Maurice Kamto et c'est très, très, très bientôt, grâce à vous, jeunes étudiants, jeunes ingénieurs, jeunes agronomes, jeunes médecins, jeunes enseignants, on vous appelle pour que le nouveau Cameroun... Jeunes artistes. Jeunes artistes surtout, oui, parce que elle a raison. Elle-même, elle est une grande artiste. Oui, il y a beaucoup d'artistes intelligents. Il y a beaucoup d'artistes camerounais. Et je voudrais que ces artistes rejoignent le camp Kamto. C'est-à-dire que si les artistes font passer le message dès maintenant, en disant
la possibilité pour le Cameroun de s'en sortir est arrivée, mais pacifiquement. Mhm. Mais il peut faire des concerts Tout à fait. à Paris, à Londres et un peu partout. Oui. Donc, je lance dès maintenant un appel à ces artistes pour qu'ils se produisent en faveur de la renaissance camerounaise. Tout à fait. Madame, vous êtes là, bienvenue ici. Et si le président Maurice Kamto prend le pouvoir, eh bien, il sera le premier à être invité ici, Sur ce préparer le plateau. futur africain pour éviter le débat du passé. Tout à fait. Madame, je Donc, vous remercie beaucoup.